Amélie Duchamp est née dans le luxe le plus absolu, baignée de confort et de richesse que peu de gens pourraient imaginer. La demeure familiale ressemblait à un palais, avec ses hauts plafonds ornés de lustres en cristal, ses vastes jardins soigneusement entretenus et ses dizaines de pièces remplies d'œuvres d'art. Mais malgré toute cette opulence, les médecins étaient formels, elle ne parlerait jamais. Son père, Philippe Duchamp, millionnaire et homme d'affaires influent, dirigeait un empire financier qui s'étendait à travers toute l'Europe. C'était un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait, à résoudre tous les problèmes avec de l'argent et du pouvoir. Mais face au silence de sa fille, il se sentait complètement impuissant. Il remua ciel et terre pour trouver une solution. Il consulta les plus grands spécialistes de Paris, de Londres, de New York et même de Tokyo. Il dépensa des fortunes considérables en traitements expérimentaux, en thérapies innovantes, en voyages à travers le monde pour rencontrer des médecins réputés. Des neurologues examinèrent Amélie pendant des heures. Des orthophonistes tentèrent toutes les méthodes connues. Des psychologues explorèrent chaque possibilité. Philippe fit installer dans sa demeure tout l'équipement médical imaginable. Il engagea une équipe complète de professionnels de santé qui travaillaient jour et nuit pour aider sa petite fille. Mais rien n'y fit. Amélie restait prisonnière de son silence, enfermée dans un monde sans mots. Les années passaient, et l'espoir s'amenuisait peu à peu dans le cœur du père désespéré. Jusqu'au jour où une rencontre inattendue changea absolument tout. C'était un mercredi après-midi ensoleillé dans le parc des Buttes-Chaumont, ce magnifique espace vert qui surplombe Paris. Les arbres centenaires se balançaient doucement sous la brise printanière. Leurs feuilles d'un vert éclatant bruissaient comme une douce mélodie. Le murmure joyeux des enfants qui jouaient emplissait l'air de vie et d'innocence. Des parents étaient assis sur les bancs, discutant tranquillement ou lisant leur journal. Des joggers passaient sur les sentiers ombragés. Des couples se promenaient main dans la main près du lac artificiel. Amélie, vêtue d'une jolie robe blanche brodée de fleurs bleues, tenait tendrement une poupée entre ses mains. C'était sa poupée préférée, celle que sa mère lui avait offerte avant de mourir 3 ans auparavant. Elle la serrait contre elle comme un trésor précieux, son seul lien avec celle qu'elle avait tant aimée sans pouvoir jamais lui dire « je t'aime ». Son père, Philippe, la regardait depuis un banc en bois patiné par le temps, le visage grave et les yeux fatigués par tant de nuits blanches. L'homme puissant, celui que les journaux économiques qualifiaient de « requin de la finance », celui devant qui tremblaient les dirigeants des plus grandes entreprises, semblait totalement indifférent au rire et à l'agitation qui l'entourait. Seule sa fille occupait ses pensées, comme toujours. Chacun de ses gestes délicats, chacun de ses sourires silencieux était pour lui une blessure profonde qui ne cicatrisait jamais. Il lisait sur ses lèvres muettes ce silence éternel qui le faisait tant souffrir. Combien de fois avait-il rêvé de l'entendre rire aux éclats? Combien de nuits avait-il pleuré en imaginant sa petite voix l'appeler? Il se demandait sans cesse s'il l'entendrait un jour prononcer le mot « papa », ce simple mot qui aurait été pour lui plus précieux que tous les contrats qu'il signait, que tous les millions qui dormaient dans ses comptes en banque. Et tandis que le soleil couchant illuminait les balançoires d'une lumière dorée et magique, le cours de leur vie allait basculer de façon totalement inattendue. À quelques mètres de là, une petite fille aux cheveux châtains ébouriffés et à la robe usée par trop de lavage marchait pieds nus sur l'herbe fraîche. Ses pieds étaient sales, témoins de longues journées passées dans les rues. Elle s'appelait Margot, avait 12 ans à peine, mais son regard profond était empreint d'un mystère et d'une sagesse qui dépassaient largement son âge. On aurait dit qu'elle portait en elle des secrets anciens, transmis de génération en génération. Elle observait Amélie depuis un long moment, cachée derrière un arbre. Elle avait remarqué quelque chose que personne d'autre ne voyait. Cette petite fille jouait en silence complet tandis que tous les autres enfants criaient, riaient et s'interpellaient bruyamment. Il y avait quelque chose de tragique dans cette scène, quelque chose qui touchait profondément le cœur de Margot. Amélie ouvrit la bouche comme pour parler à sa poupée, mais aucun son ne sortit. Juste un souffle imperceptible, un murmure fantôme qui n'existait que dans son imagination. Margot fronça les sourcils, comprenant instantanément quelque chose qui échappait totalement aux autres. Elle voyait au-delà des apparences, elle percevait la souffrance invisible. D'un pas déterminé et sans la moindre hésitation, elle s'approcha lentement. Elle tenait précieusement une petite fiole de verre ancien entre ses doigts. À l'intérieur, un liquide doré brillait d'une manière surnaturelle, comme s'il s'enflammait au contact des rayons du soleil. Des reflets dansaient à sa surface, créant des motifs hypnotiques. Elle se pencha doucement vers Amélie et murmura avec une douceur infinie, « Bois ceci et ta voix naîtra. Tu pourras enfin dire tous les mots que ton cœur retient prisonniers. » Et à cet instant précis, la routine paisible du parc fut suspendue à jamais. Le temps sembla ralentir, comme dans un rêve. Le silence se fit brutalement pour Philippe. Tous les bruits autour de lui s'évanouirent. Sa respiration s'accéléra dangereusement. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Il bondit du banc et courut vers Amélie avec une peur panique, l'éloignant fermement mais doucement de cette inconnue suspecte. « Laissez ma fille tranquille immédiatement », cria-t-il d'une voix autoritaire et tremblante à la fois. «
Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Si c'est de l'argent que vous cherchez? Margot, totalement intrépide malgré son jeune âge, tenait la fiole délicatement à deux mains comme s'il s'agissait du plus précieux des trésors. Ses yeux sombres brillaient d'une étrange certitude, d'une conviction absolue. Je ne veux pas lui faire de mal, monsieur. Je veux juste l'aider, dit-elle avec une innocence désarmante. Je sais ce qu'elle ressent. Je connais cette prison du silence. Amélie, fascinée, regarda la fiole avec une curiosité intense et pure. Le liquide doré semblait vivant, presque magique. Des étincelles d'or scintillaient à l'intérieur comme de minuscules étoiles capturées dans le verre. C'était la chose la plus belle et mystérieuse qu'elle ait jamais vue. Philippe hésita longuement, profondément partagé entre la peur viscérale de voir sa fille en danger et l'espoir fou, presque insensé, que cette étrangère puisse accomplir ce que la médecine moderne n'avait pas réussi à faire. Et dans son esprit tourmenté résonnait sans cesse la question déchirante, et si cela fonctionnait vraiment? Et si c'était sa dernière chance? Le vent printanier souleva doucement les feuilles mortes qui restaient au sol et les fit danser gracieusement dans l'air comme des papillons bruns. Les jeux bruyants du parc s'estompèrent progressivement dans l'arrière-plan de sa conscience. Seule la fiole mystérieuse brillait intensément dans les mains pâles de Margot, attirant tous les regards comme un phare dans la nuit. Je l'ai donné à un autre enfant il y a 6 mois, et il a été complètement guéri, murmura-t-elle avec conviction. Il parlait déjà le lendemain. Ses parents ont pleuré de joie pendant des heures. Philippe regarda nerveusement autour de lui. Personne ne semblait entendre cette conversation surréaliste. Les autres parents continuaient leurs activités comme si de rien n'était. Le désespoir accumulé pendant toutes ces années le submergea comme une vague immense. Sa fille chérie le regardait intensément en silence, comme toujours. Mais cette fois, ses grands yeux bleus imploraient quelque chose qu'il ne pouvait tout simplement pas refuser. Il y avait dans ce regard une supplication muette, un espoir fragile qu'il n'avait jamais vu auparavant. Amélie tendit courageusement sa petite main tremblante vers la fiole. Un geste si simple en apparence, mais d'une importance absolument capitale pour son avenir. Philippe ferma les yeux très fort, priant tous les saints qu'il ne croyait même pas, et la laissa prendre délicatement la fiole. Le liquide doré effleura les lèvres roses d'Amélie. Il descendit lentement, très lentement dans sa gorge. L'air autour d'eux sembla s'arrêter complètement de circuler. Le soleil brillait soudain plus fort, presque aveuglant. Philippe eut la sensation étrange et bouleversante que le temps lui-même s'était figé, suspendu entre deux battements de cœur. Margot sourit d'un calme inexplicable, presque surnaturel, comme si elle savait déjà ce qui allait se passer. Les secondes s'étiraient interminablement, chacune semblant durer une éternité. Amélie toussa doucement, un petit toussottement délicat, puis se tut à nouveau. Ses yeux bleus se remplirent lentement de larmes brillantes. Et soudain, un murmure, à peine un soupir ténu, s'échappa miraculeusement de sa bouche. Philippe ouvrit brusquement les yeux, totalement incrédule, le souffle coupé. Et le monde entier bascula en un seul instant magique. P.A. P.A. La voix tremblante et fragile d'Amélie déchira l'air comme un coup de tonnerre. Philippe s'effondra à genoux sur l'herbe humide, sans se soucier de salir son costume à 3000 €. Les larmes ruisselaient abondamment sur son visage normalement si composé. Il la serra désespérément fort dans ses bras, comme s'il craignait de la perdre à nouveau dans le silence. Margot observait la scène en silence, un doux sourire triste et tendre aux lèvres. Elle connaissait la valeur de ce moment, elle en comprenait toute la portée. Le parc tout entier sembla soudain figé dans le temps. Les enfants cessèrent progressivement de jouer et fixèrent la scène inhabituelle. Des murmures étonnés commencèrent à circuler entre les parents. Certains sortaient leur téléphone pour filmer. Mais pour Philippe, une seule et unique chose comptait dans l'univers entier, sa fille adorée avait enfin parlé. Le miracle tant attendu s'était produit. « Répète-le, ma chérie, je t'en supplie », implora-t-il d'une voix complètement brisée par l'émotion. « Dis-le encore, mon ange. »« Papa », répéta-t-elle plus distinctement cette fois, testant sa voix nouvellement découverte. Et le cœur de Philippe se brisa en 1000 morceaux, avant de renaître instantanément, plus fort et plus vivant que jamais. L'après-midi s'écoula doucement, le ciel se teintant progressivement d'orange, de rose et de violet. Philippe serra longuement les mains calleuses de Margot dans les siennes. « Qui es-tu vraiment? D'où vient cette recette miraculeuse? Comment as-tu appris son existence ?» demanda-t-il avec un mélange de gratitude infinie et de curiosité dévorante. Elle baissa humblement les yeux vers le sol. Sa voix était calme et posée, malgré son jeune âge. « C'est une recette ancestrale que ma grand-mère m'a apprise sur son lit de mort, faite avec des herbes rares et des racines spéciales de la campagne profonde, explique-t-elle avec gravité. Elle les cueillait elle-même au clair de lune dans des endroits secrets que personne d'autre ne connaissait. Elle disait toujours que la nature recèle des secrets puissants et anciens que la science moderne ignore ou refuse de reconnaître. » Philippe ne comprenait pas tout ce qu'elle lui disait, mais il ressentit une gratitude immense et profonde qui lui serrait la gorge.
Amélie caressa tendrement le visage ému de son père en gazouillant maladroitement ses premiers mots, testant sa voix comme un instrument nouvellement découvert. Chaque mot prononcé était un miracle absolu, chaque son une promesse magnifique d'avenir. Et au beau milieu de ce parc ordinaire, le millionnaire tout-puissant comprit enfin une vérité fondamentale. La vie pouvait basculer complètement en un seul instant, et l'argent ne pouvait pas tout acheter. La nuit commençait doucement à tomber sur la ville de Paris. Les réverbères victoriens s'allumèrent un à un, créant des halos dorés dans la pénombre croissante. Philippe invita chaleureusement Margot à dîner dans le meilleur restaurant de la capitale, mais elle déclina poliment et timidement l'invitation. « Je n'ai besoin de rien, monsieur. Je voulais juste aider une petite fille qui souffrait comme j'ai souffert autrefois, » dit-elle. Sa voix était d'une douceur désarmante et d'une maturité surprenante. Amélie la regarda avec une admiration profonde et pure, comme si elle avait soudainement trouvé la grande sœur qu'elle n'avait jamais eue. Philippe insista encore et encore, lui offrant généreusement de l'argent, une maison confortable, des études dans les meilleures écoles, un avenir assuré. Mais Margot refusa avec dignité encore et encore, secouant doucement la tête. « La seule chose que je souhaite vraiment, c'est que tu n'oublies jamais ce qui s'est passé aujourd'hui dans ce parc, » murmura-t-elle en regardant Philippe droit dans les yeux. « Souviens-toi que les miracles existent, et qu'ils viennent parfois des endroits les plus inattendus. » Le silence qui suivit ces paroles fut profond et chargé d'émotion. Un respect immense qu'il n'avait jamais ressenti auparavant pour personne naquit spontanément dans les yeux humides de Philippe. Cet enfant des rues lui avait offert ce que tous ces millions n'avaient pu acheter. Quelques jours plus tard, les journaux nationaux parlaient abondamment du miracle du parc des Buttes-Chaumont. L'histoire extraordinaire d'Amélie devint rapidement virale sur tous les réseaux sociaux. Des millions de personnes partageaient la vidéo filmée par un témoin. On recherchait activement Margot partout dans Paris, mais elle semblait avoir complètement disparu. Personne ne savait où elle vivait ni d'où elle venait exactement. Aucune trace, aucun indice. Pour Philippe, cependant, elle n'était pas du tout une énigme troublante, elle était simplement un ange envoyé par le destin, ou peut-être par son épouse défunte, pour sauver leur fille bien-aimée. Amélie répétait inlassablement ses premiers mots chaque matin au réveil, émerveillée par sa propre voix. Pour la première fois depuis sa naissance, l'écho joyeux de son rire cristallin emplit la vaste demeure du chant de bonheur authentique. Philippe ne pensait plus du tout ni à sa fortune colossale ni à ses affaires lucratives. Il ne désirait désormais qu'une seule chose au monde, entendre la voix mélodieuse de sa fille. Ce son était infiniment plus précieux que tout son empire financier réuni. Par un après-midi particulièrement pluvieux de novembre, Philippe arpentait inlassablement les rues pavées et glissantes de Paris. Son costume italien sur mesure était complètement trempé par l'averse, mais cela lui n'importait absolument pas. Il cherchait Margot sans relâche depuis des semaines, interrogeant patiemment les voisins à chaque coin de rue, montrant sa photo aux commerçants, aux sans-abri, à tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Les gens le dévisageaient avec un étonnement manifeste. Ils n'avaient jamais vu le puissant millionnaire Philippe Duchamp aussi vulnérable, aussi humain, aussi désespéré. Certains le reconnaissaient grâce aux journaux économiques et ne pouvaient croire leurs yeux. Finalement, après des heures de recherche épuisantes, dans un quartier populaire et animé de Belleville, il la trouva enfin. Margot vendait courageusement des fleurs fraîches avec sa mère sous un abri de fortune fait de carton et de plastique. L'eau de pluie froide ruisselait abondamment sur leurs visages fatigués et pâles, mais elles gardaient malgré tout leur dignité intacte et leur sourire accueillant pour les rares clients. « Je t'ai enfin trouvé », murmura Philippe d'une voix brisée par le soulagement et l'émotion. « J'ai cherché partout. » Margot leva les yeux et sourit avec une sérénité étonnante. « Je savais que tu viendrais un jour », répondit-elle simplement. « Les gens comme toi tiennent toujours leurs promesses silencieuses. » Et à cet instant précis et magique, Philippe comprit profondément qu'il devait absolument changer leur destin à tous les deux, qu'il avait une dette éternelle envers cette famille. Le soleil brilla de nouveau magnifiquement après l'orage violent, apportant avec lui un nouvel espoir radieux et des arcs-en-ciel spectaculaires. Philippe s'adressa respectueusement à la mère de Margot, une femme épuisée mais digne, et lui proposa sincèrement un emploi stable dans sa demeure, non par charité condescendante, mais par justice et par gratitude profonde. Elle hésita longuement d'abord, méfiante après tant d'années de déception. Mais le regard absolument sincère de Philippe dissipa progressivement toutes ses craintes. Elle accepta finalement, les larmes aux yeux. Arrivée à l'imposante demeure quelques jours plus tard, Amélie courut joyeusement vers Margot et la serra tendrement dans ses bras avec une force surprenante pour son âge. « Maintenant, nous sommes vraiment sœurs pour toujours », dit-elle d'une voix encore timide mais incroyablement ferme et déterminée. La mère de Margot pleura abondamment à ces mots touchants. Pour la première fois depuis tant d'années difficiles, elle se sentait moins seule, moins abandonnée par le monde. La jeune fille courageuse à qui l'on avait enfin donné de l'espoir avait à présent droit à un avenir digne et prometteur. Et dans ce nouveau foyer chaleureux, un lien puissant et indéfectible s'était scellé, un lien sacré que même le temps implacable ne pourrait jamais briser.
des mois passèrent paisiblement. Le jardin immense de la demeure résonnait quotidiennement de rires joyeux et du parfum enivrant des fleurs. Amélie courait pieds nus parmi les rosiers soigneusement taillés, prononçant ces mots avec de plus en plus d'aisance chaque jour qui passait. Elle racontait des histoires à sa poupée, chantait des comptines qu'elle inventait. Margot la suivait partout comme son ombre protectrice, sa nouvelle robe élégante flottant gracieusement dans la brise douce de l'après-midi. Philippe les observait attendris depuis la grande terrasse de marbre, le visage enfin serein après tant d'années de tourments, l'âme véritablement en paix. La mère de Margot travaillait avec dignité et fierté dans la demeure. Ses mains autrefois abîmées et lassées des rues froides prenaient désormais soin avec amour d'une maison pleine de vie, de rire et de tendresse. Elle avait retrouvé sa place dans le monde. Le millionnaire Philippe Duchamp avait enfin compris la leçon la plus importante de son existence. La vraie richesse ne se garde pas jalousement dans les coffres forts blindés, mais elle réside dans la gratitude sincère d'un cœur reconnaissant, dans la bonté désintéressée d'un geste simple, dans la voix mélodieuse de sa fille bien-aimée. La vie leur avait généreusement offert une seconde chance inespérée, et ensemble, comme une vraie famille, ils avaient appris que l'impossible pouvait véritablement devenir réalité quand on y croit vraiment. Les miracles n'arrivent pas toujours emballés dans l'or brillant et les paillettes. Parfois, il naît simplement dans une rue modeste et oubliée, sous la pluie battante et le regard indifférent des passants. La voix miraculeuse de Camilla ne surgissait pas magiquement de nulle part, elle jaillissait directement de l'amour inconditionnel, de l'espoir inébranlable et d'une bonté généreuse partagée entre des âmes pures. Margot et sa mère courageuse se souvinrent à jamais que la pauvreté matérielle ne définit absolument pas la valeur inestimable d'une âme. Et Philippe découvrit enfin que donner de la dignité à autrui est le plus grand et le plus noble acte de richesse qu'un être humain puisse accomplir. L'argent achète facilement le confort et le luxe, mais jamais un véritable miracle, car les miracles naissent toujours et uniquement du cœur. Si cette histoire vous a profondément touché, si elle a fait vibrer votre âme et réchauffer votre cœur, n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne. Chaque nouvel abonnement nous encourage sincèrement à continuer de partager avec vous ces récits inspirants d'espoir, de transformation et d'humanité. Activez la cloche de notification pour ne manquer absolument aucune de nos prochaines histoires touchantes. Laissez-nous un commentaire sincère pour nous dire ce que cette histoire a éveillé en vous. Vos mots précieux nous motivent profondément à poursuivre notre mission, celle de répandre la lumière, une histoire à la fois. Partagez généreusement cette vidéo avec vos proches, car parfois, un simple récit peut transformer une journée, voire changer une vie entière. Ensemble, nous formons une communauté magnifique qui croit encore fermement aux miracles du quotidien. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez notre grande famille. Parce que les plus belles histoires méritent d'être partagées, et les plus beaux miracles méritent d'être célébrés. Merci infiniment de votre soutien fidèle, et à très bientôt pour une nouvelle histoire qui touchera profondément votre cœur.